Monsieur Bertrand, une analyse sur les chiffres de ce soir. Et je suis très satisfait, j'améliore encore assez fortement mon score de 2008 et je le fais dans une triangulaire. C'est un résultat très favorable, donc je remercie toute mon équipe et puis aussi je remercie surtout les Mandois. D'accord, un deuxième tour en perspective, le combat ne s'arrête pas là. Non, dans les élections c'est toujours comme ça, il faut dépasser les 50%, je fais 47,9, autrement dit 48 et il manque 2%. Et j'ai des réserves, d'abord dans les abstentionnistes, ensuite dans des gens qui n'ont pas voté pour moi au premier tour, mais qui sont sur mes valeurs humanistes et progressistes. Et donc je vais continuer sereinement à dire aux gens que je les aime, que Mende va bien, que c'est une belle ville, qu'ensemble on va gagner. Je vais rester très loin de ce que dit ma concurrente, que tout va mal. Et qu'est-ce que vous attendez de M. Alou? Je n'attends rien de personne. Chaque fois que le soleil se lève le matin, j'attends tout de moi et de mes amis. M. Alou a fait campagne. Bon, il a fait un beau score, 8,4% sur son programme, sur son projet. Sans les Verts? Sur ses idées, sur son équipe. J'ai des Verts, moi, dans ma liste, hein, Nathalie Fournier. Et donc, ceux qui se reconnaîtront et qui voudront soutenir mon projet viendront, voilà quoi. Ces 2 points, ils sont passés où? C'était jouable quand même. Dans une triangulaire, c'était pas jouable. Je pense que M. Alou fait 8,4. Pour que ce soit jouable, il fallait qu'il fasse 5%. Compte tenu aujourd'hui de ce qui se passe dans le cadre de la politique nationale, eh bien, M. Alou s'est retrouvé naturellement à 8,4. Et j'observe que dans les villes où il y a d'autres partis qui sont positionnés sur des positions assez radicales au plan national, eh bien, il y a un mécontentement qui monte contre les partis de gouvernement, le PS et l'UMP, par manque de proximité, par manque de compréhension des Français, par manque des solutions à apporter aux Français. Un mot sur la montée du Front National dans notre région, mais au sud? Oui, mais je crois que c'est grave. Je ne crois pas que les Français aiment le Front National. Je le dis clairement. Je crois que les Français, ils en ont marre de voir l'UMP divisé, qui ne comprend rien à leurs problèmes, de voir le PS hautain avec 33 ministres et des gouvernements pléthoriques, et ils votent avec leurs pieds pour des partis extrémistes. Mais je ne crois pas qu'ils aiment le Front National. Donc c'est un coup de semonce aux gens qui font de la politique, aux députés, aux sénateurs, aux maires, aux présidents de région et de conseils généraux. Occupez-vous des vrais problèmes. L'emploi, le revenu, la jeunesse, les retraites, l'aménagement du territoire. C'est une leçon donnée par les Français. Mais je ne crois pas à l'amour des Français pour le Front National. À parler aux Mandois, de leur dire aussi qu'il ne faut pas écouter les choses qui sont fausses. Ma concurrente a fait campagne sur l'installation de camps de Rome ou sur des augmentations de la fiscalité de 45%. Tout ça, c'est complètement... ce sont des choses complètement aberrantes sur le fait que l'espace événement soit cher alors qu'il coûte 2,3 millions d'euros à la ville. Moi je vais leur dire, continuer à leur dire, j'ai une stratégie pour cette ville, une vision pour cette ville, pour ces entreprises privées et leurs salariés, pour la fonction publique, développer la fonction publique, pour la caisse commune de sécurité sociale, pour l'hôpital, et nous allons ensemble développer cette ville qui est bien, qui est belle, qui gagne, qui est sûre et qui a un gros avenir. Un homme d'une grande qualité, M. Huguet a gagné, voilà, M. Chauvin est un ancien sous-préfet, un peu tendre peut-être en termes de politique. Vous savez, la politique, on dit que c'est un art, mais c'est souvent un art difficile, c'est un art de la bataille en quelque sorte. Et il a péché certainement de ce point de vue-là, mais je lui garde toute mon estime, et c'est un